Ah, ça sera pas long. Chaque fois qu'on starte le live, c'est triste. Ben, il est starté. Excusez-moi du délai. Oh, à chaque fois que tu startes le live, man, c'est ça qui est cassé. Genre, faut que le live parte avant que la session de même. Je rentre, je rentre. Yes, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce sixième Grand Prix de la Division 1 aux Pays-Bas. Accompagné là, je suis accompagné de Jack là pour ce soir, donc salut à toi Jack. Ouais, salut Malakim. Donc Pays-Bas, on a eu le droit à quand même tout un show hier en Division 2. Est-ce qu'on va être chanceux? On va droit avoir peut-être le même genre de situation là ce soir, ou tu penses qu'on va vraiment avoir quelque chose d'un peu plus un petit peu plus fluide là? Non, moi je m'attends vraiment à quelque chose de semblable parce que la raison est simple, c'est que c'est une course très rapide, mais il y a tellement peu d'espace pour dépasser que ça nous force à augmenter notre agressivité. Puis il y a des virages qui peuvent être assez traites, des livreurs qu'il faut éviter. Fait que moi je pense qu'on est habitué de voir les pilotes de Division 1 assez agressifs. Je pense que ça va être la même chose ce soir. Je m'attends à une ou deux voitures de sécurité dans cette course-là facilement. Je pense que je suis un petit peu d'accord là. Pendant qu'on regarde là, on est sur le tard, on a vu FSB Coco là, qui vient tout juste là, de faire le tour. J'ai rien dit, Rapido vient de sortir en 11-7, mais on avait vu tout juste avant le Coco aller chercher la pole position, donc en deuxième, Clavet en troisième. Donc les tours, on n'a pas vraiment manqué grand chose. Tous les pilotes qui semblent aligner leur premier tour de Sherman 12-7, Claven 30. Ice Breezer qui s'en vient, on rentre au puits du côté de Ice Breezer. Et on a Raymond qui va aller chercher là, le quatrième temps. On se rappelle, Q1, on a 19 pilotes actuellement là. Comme vous allez voir là, on a Goo qui est là présentement. C'est le nom PC de LDL Saumon. Ne faites pas le saut. C'est un essai. On va voir ce que ça va donner là. On tente quelque chose, faire évaluer la ligne. Donc, Saumon va rouler ce soir là avec Ferrari. C'est en remplacement, je pense, de Nicolo si je me trompe pas. Ouais, exactement. Il y avait personne qui était sur la liste d'attente à la Division 1. Fait que normalement, quand il y a un pilote qui s'ajoute, il prend le premier siège qui se libère. Par contre, c'est pas encore sûr à 100% que le siège va être libéré. Donc étant donné Nick Colo qui est blessé au dos, quand même une sérieuse blessure, on a décidé de donner un essai à Saumon parce que je sais qu'il est très fort. Puis on veut pas non plus qu'il y ait trop un grand déséquilibre dans les équipes. Donc on a décidé de donner un essai puis on va réévaluer l'équipe de la FSP ensemble suite à la course. Ah, effectivement. Pendant qu'on regarde là, toujours au puits, le goût, suivre Pasco. Secteur dont on a concédé du côté de Williams, là, je crois que c'était Racingui. J'ai vu un temps monter, je n'ai pas vu c'était qui cependant. Non, je pense que c'était 2h28 parce qu'on s'en va chercher lui le 8e temps. On a Crunchy, je pense qu'on aura. Je sais pas si on a. Comme on l'a manqué quand je suis rentré. Ouais, Je sais pas si t'as vu la situation. Est-ce qu'il a réussi à faire un temps puis abandonner en pensant qu'il était en sécurité? non. Ou il l'a échappé quelque part? Je pense que j'aurais tendance à dire qu'il a échappé. Peut-être que les gens sur live pourront confirmer, mais
C'est pendant qu'on on donnait des explications, pardon, puis j'ai vu qu'il a abandonné, mais je pense qu'il avait même pas eu le temps de faire son tour là, lancé. Non, effectivement, il n'y a même pas de temps, il y a même pas de temps, j'ai rien C'est dit. ça, exact. Effectivement, donc on l'aurait échappé. Non, c'est vrai. Crunchy a un Caliban. Ah oui, exactement, c'est exactement ce que j'étais en train de regarder dans les dernières sanctions, donc il respecte Oui, son... effectivement, Crunchy avait un Caliban dû au contact avec Pasco lors de la dernière qualification en Exactement, France. exactement. J'ai Max Beau qui vient de sortir le premier secteur. Je pense qu'on va rester sur lui là pour le moment. C'est un des pilotes rapides qui n'a toujours pas de temps et est en fast lap. Donc je pense que ça peut être intéressant de voir là où c'est qu'il va se situer. Parce que là, des pilotes comme Ice Breezer, Racingy, Clavet, on n'aura pas le choix. Là, va falloir sortir des temps. Mais Natshot, Goo, Max aussi, il y a encore des bons pilotes qui ont toujours pas de temps. Mais tu sais, on doit penser là, à sécuriser la position pour partir en Q2. Là. Ouais, exactement. Max Beau, ça me semble être encore très bien. Je pense qu'on pourrait peut-être la souligner, Malakim, si tu le permets, c'est la première course dans la ligue pour Vin Gasoline qu'on voit avec AlphaTauri, qui est présentement au 4e rang. Il est entré dans la ligue officiellement la semaine dernière, mais ne pouvait être présent à la course, donc on va voir sa première course. Je pense que c'est un très bon pilote que j'ai entendu là, à travers les branches. Oui, j'ai eu la chance de rouler avec. Oui, j'ai roulé avec Vin Gasoline et je l'ai vu rouler. Et effectivement, là, c'est un pilote qui va être capable de s'immiscer là, dans la lutte là, en avant. Là, a roulé cette semaine LFQ et roulé avec les Natshot, Landry, Raymond. On peut inclure Max Beau aussi. Donc, je pense que c'est un pilote qui peut aller. Encore une fois, on arrive à la mi-saison aussi. Ça va être un petit peu difficile de venir s'immiscer là pour aller chercher le championnat, mais je pense qu'on est capable de grimper les échelons rapidement du côté de Vin Gasoline. Puis on devrait être capable de le voir là, chambouler probablement le haut du classement. Je sais pas si tu l'avais à proximité, là, je sais pas si tu voulais en parler un petit peu. De Vin Gasoline? Non, du classement. Ah ben oui, j'allais vous dire ça. Non, parce que j'allais dire juste après ton intervention, c'est que c'est parfait comme ça parce que ça m'apprend la compétition. On veut que les Landry, les Max Bowl, les Natshot, les Raymond, on veut qu'ils aient dans la compétition. Il faut aller leur pousser un petit peu dans le derrière sur eux. Fait que c'est parfait comme ça. Puis pendant ça, là, ben, j'allais me chercher le classement. Donc on en parlait. Landry, qui est au premier rang pour Alfa Romeo, il mène le championnat. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est 80 points, Landry. Celui qui est tout juste derrière lui à un seul point de différence, c'est Raymond avec son 79 points. Puis juste derrière, Max Bowl avec 76 points. Donc, il y a 4 points qui séparent la première et la troisième position. C'est extrêmement serré. Puis Max Beau était pas là non plus en début de saison. Là. Je pense qu'il a manqué les 2 premiers Grands Prix. Oui, il a manqué les 2 premiers Grands Prix même. Ouais, puis après ça, en 4e place, on a Natshot là, avec 59 points. Ben oui, Natshot fait très bien aussi depuis le début. Là. Ouais, effectivement. Y a-tu une absence pour avoir aussi peu de points? 6e, une place 4-3. Ok, non, c'est ça. Il y a une 6e. Non, il n'y a aucun DNF. Ouais, non, il n'y a aucun DNF, mais il y a une 10e et une 5e. C'est ça qui a vraiment fait mal au niveau de son championnat. Exact. Ensuite, on a les deux Aston Martin là, qui suivent l'un après l'autre. C'est Dezo à 33. Là, on voit l'écart déjà avec Natshot qui est à 59. Là, ça commence à être un petit peu plus loin avec Dezo à 33. Puis son coéquipier FSP Coco avec 26 points. 26 points, c'est le même nombre que le 7e QRL Blanco chez McLaren. Ensuite, Max à 21, QRL Max. Flash à 19. Rapido à 18. Tal de Marvelous, il y en a 15. Vortex qui est absent ce soir. Et pour la prochaine course, chez Alpine, il y en a 10, puis après ça, ben, on tombe à Pasco 5, Racing Hill 2. Et les autres sont toujours à 0. J'espère avoir peut-être des premiers points pour Shermy. J'ai mis beaucoup de pression dans avant la course, fait que ça serait parfait. Shermy, actuellement 16e temps, ne passerait pas en Q2. On le voit sur le circuit. Il vient de sortir le 2e meilleur secteur, par exemple. On lui souhaite de monter. Ouais, on va le savoir dans les prochaines secondes. On veut sortir de cette place-là.
Ah non, malheureusement, on n'a même pas réussi à améliorer. Plus 6 centièmes. Il reste 7 minutes. On aurait le temps de rentrer de nouveau. Ouais, Mais exact. ça va commencer à coûter cher de pneus Ouais. soft pour une Q1. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, on a Landry qui vient d'abandonner, sécurise, à l'aise avec sa deuxième place actuelle, donc il a pas trop peur. De toute façon, même si tu descends, c'est pas l'important, là. Tu veux tu veux passer en Q2. Max Beau devrait faire la même chose là, dans les prochaines secondes, minutes. On a Raymond qui est sur la piste en ce moment. Ah, ce sera pas concluant du côté de Raymond. On va retourner voir Ice Breezer. Ice Breezer qui est le seul là, présentement qui a pas de temps. Ouais, effectivement. Ben, on devrait le savoir dans les prochaines secondes, ça va donner combien? On est à 1.13.9. Ouf. Ouais, mais faut pas oublier qu'Ice Breezer est un pilote qui voulait full assist avec son son en D1 là, où elle se retrouve avec une traction intermédiaire et non plus une pleine. Donc c'est sûr et certain qu'on ne le verra pas compétitif là, avant encore un certain moment. Non, honnêtement, je pense qu'Ice Breezer va être capable de s'améliorer sans difficulté. C'est un excellent pilote. Donc on regarde Clavet. Est-ce que Clavet ça va être concluant? Donc Clavet on est à 2 minutes, on oublie. On repart sur un tour lancé. On a Tal qui est plus 8 secondes. Donc c'est sûr et certain que je pense que ce sera pas concluant. On a quand même énormément de personnes là, dans le troisième secteur. Là. Finalement, la Haas HMI va concéder. HMI en plus qui est tout près là à 50 millièmes de Pasco, c'est toujours possible s'il veut s'essayer, je sais pas. Deuxième secteur pour Clavet. Clavet qui t'a dépassé au moins Pasco, donc au moins en bas de 1.12.6.90. Qu'est-ce que ça va donner pour Clavet? Ah, on est oui, tout on a juste. eu 1.12.5. 1.12.5, wow. Mais Pasco était déjà sorti aussi. Puis actuellement, il est en train de sortir un temps. Donc, non, c'est pas concluant, on est en 48. On a rechargé la batterie, on a le temps de ressortir. Ouais, exactement, on a amplement le temps. En plus, on va être tout seul sur le circuit. Goût qui a quitté la session, j'ai. Ouais, exact. Ah, ben salut Saumon qui dit salut sur le live. Il dit salut sur le live, mais il est plus dans la course. Ouais, peux-tu nous donner des explications peut-être pendant qu'on poursuit sur la description? Oh, on dit que c'est un lag. Voilà qu'on va lui renvoyer une invitation. Max Beau qui abandonne la session, on ressortira pas du côté de... Avec raison. On devrait... Oh ouais, je veux dire S240 là, t'as pas 15 pilotes qui vont passer au-dessus de ta tête là. Pasco, est-ce qu'on va être capable de sortir rentrer dedans? Oui, 14e pour Pasco, Oh, on passe en Q2. On vient de mettre de la pression avec la vette, est-ce qu'il va sortir? Pour l'instant, Tal... Non, Clavet rentre. Il rentre à l'instant, oh mon dieu.
Claver, il aura pas le temps de sortir. Oh non, Claver aura pas le temps de se défendre. Non, va être tout juste. Il va malheureusement manquer la Q2 par très Non, peu. Ice Breezer, ça sera pas concluant comme tour, on est à 2 minutes. Non, une 13. Pourquoi ça me disait 2 minutes, je ne comprends pas. Ouais, ben des fois, ce jeu-là, comme on a vu hier, hein, il y a des petits lags. Mais, chose certaine, le classement final, autant en qualif qu'en course, c'est toujours fiable. Donc, on va continuer à se fier à ça. Pour le moment, ça serait Clavet, Shermy et Ice Breezer, là, à qui qu'on pourra dire au revoir si ça continue comme ça pour la Q2. Ouais, effectivement, il reste encore du temps. Ouais. Je regarde Ice Breezer actuellement, pis il semble très à l'aise avec la traction intermédiaire. Là. Je pense qu'il manque juste à être un petit peu plus à l'aise pour aller chercher là, du temps. Mais non, je pense que Ice Breezer risque d'être vraiment un pilote menaçant. Là, semble vraiment bien aller avec la voiture. On est meilleur même de 7 dixièmes actuellement, là, son temps. Elle répond même pas à qu'est-ce que je... Ah, Ice Breezer, une 13, on a amélioré, mais c'est pas assez, mais... Ben, comme on le disait, hein, c'est question de temps, lui. Il s'en vient. Ouais, il s'en vient, je veux dire, je l'ai suivi tout le tour, il contrôle très bien la monoplace, la seule chose qui lui manque, c'est un petit peu plus de confiance sur le circuit, puis il risque d'être capable de monter les échelons, là, je veux dire, ouais, c'est pas un gars qui va rester longtemps en fond de peloton. Non, mais c'est ça, puis c'est rassurant de voir ça, là. Il y en a qui ont de la misère avec l'adaptation, mais lui, clairement, ça s'en vient. Shermy, on améliore encore, mais c'est pas assez pour se replacer, puis là, il reste 15 secondes, t'as pas le choix, c'est ton dernier tour, là. Blanco ici, non. Après ça, on a Clavet. On a amélioré Clavet, mais c'est pas assez. Non, Clavet, tu juste... Ouais, mais il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Ah, il participe à un autre tour, ouais, je comprends. Là, on est sur le dernier tour, là. C'est quoi? C'est Flash ici, non? Pasco. Est-ce que Pasco est capable de protéger sa 14e place? Non, on rentre du côté de Pasco. Flash ici. Ouais, ça, c'est Tal, là, les pilotes en danger, là. On va rentrer. Tal va continuer. Est-ce qu'il va être capable de... Non, on n'a pas amélioré. Il reste qui? Il reste une Az en arrière. C'est Shermy ici. On améliore un petit peu du côté de Shermy. On a besoin de quoi? On a besoin de 2 dixièmes. 1 dixième et demi. 1 dixième et demi. Est-ce que ça va être suffisant? Shermy, on a amélioré, mais encore une fois, c'est pas assez. Non, exact. Est-ce que Clavet passe? Non, Clavet améliore de 2 dixièmes. Est-ce que Clavet va l'avoir? Est-ce que Clavet va être capable? On rentre dans le mur, mais qu'est-ce qu'on a fait du côté de Clavet? Ouais, ben, Azure, la Q2. Il rentre en piste. Donc, autrement dit, la qualification qui est terminée. Donc, Crunchy, évidemment, ne passe pas en Q2. Sinon, Ice Breezer, Shermy et Clavet n'iront pas en Q2. Honnêtement, c'est quand même très dommage. Là. On a vu Clavet, on a vu Shermy, on a vu Ice Breezer. Les trois amélioré leurs 2 derniers tours, mais pas assez pour être capable de se positionner. On espère là, une belle course de leur part pour être capable de remonter le peloton. Mais on a vu des bons flashs, ça va pas être intéressant. Sinon, là, ça va être place à la Q2 là, qui devrait commencer là, prochainement là, pendant que la Q1 achève en ce moment. Donc on regarde là, Max Beau, encore une fois le tour le plus rapide dans cette première Q1. Landry, Gou, Rapido. On a Raymond en 10e temps, je pense qu'on est sorti. Je pense qu'on est sorti une fois, on n'a pas réussi à avoir un 2e temps, puis on a tout simplement là... on n'est pas sorti par la suite. Ouais, exactement, je pense qu'on est... mais tu sais, comme John, c'est pas une priorité là en Q1, tu veux juste passer en Q2 tout simplement. Mais c'est quand même drôle de voir là, Raymond là, sortir le 10e temps dans une séance. Là, on n'est pas habitué de le voir là tout de même. Non, exact.
La Q2 va être intéressante. On sait que c'est les 10 premiers qui vont passer en Q3. Ouais, là, effectivement, là, ça commence. Là, il y a de l'enjeu. Là, on va vouloir peut-être voir Ouais. sortir, là, ouais, deux, trois fois, là, peut-être pour se consolider une place, là, en Q3. Mais effectivement, là, ouais, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Pour rappeler peut-être aux gens présents sur le live, la Q1 c'était 18 minutes, la Q2 c'est 15 minutes, c'est ça? Ouais, exactement, 15 minutes. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas un circuit qui est excessivement long. On l'a vu des tours dans les 1,17. Ouais. Tout de même, là, on veut quand même être capable de se donner une chance de sortir peut-être trois fois. Donc j'ai l'impression qu'on va peut-être voir des pilotes sortir rapidement. Là. Peut-être pas la grille au complet, mais j'ai pas mal un feeling qu'on aurait voir 5-6 pilotes sortir là, dès la première minute. Donc c'est parti pour la Q2, on devrait avoir les voitures sortir des paddocks dans les prochains instants. Qui sera le premier à se lancer? Oh, je pense J'ai que ça va une être une... Mercedes Ouais, Rapido. exactement. Rapido qui va mener le bal. Ça, je sais, on est. Écoute, il y a peut-être plus de personnes que je pensais, là. Je veux dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, Clavette, comme il dit sur le live, c'est la première fois, les deux Clavettes, les deux Clavettes, les deux Red Bull sont hors de la Q1. Ouais, effectivement, c'est une première. C'est que ça veut dire, ça, Clavette va pratiquer. Il était tout prêt Ah, en mais plus comme dans on son disait. dernier tour, hein? Ah, honnêtement, comme je dis, ces deux derniers tours étaient vraiment bons, là. Ça a amélioré, mais ça n'a jamais été assez pour être capable de pouvoir se protéger sa Q1, sa Q2. Fait que, non, vraiment joué de malchance, mais quand même réussi à nous sortir des temps très intéressants là, en fin de séance. On a quand même 11 pilotes déjà sur le circuit. Alors, c'est bien Rapido qui va effectuer le premier temps. Je me suis mis sur sa caméra. Ah, c'est là que je suis là en ce moment. Là, évidemment, on va le voir passer tous les secteurs en mauve, mais ça ne veut rien dire. Clavette qui dit que son setup il allait bien en contre-la-montre, mais qui glissait en tabarouette pendant la qualif. Faut toujours ajouter des pneus hein, dans cette version de F1. Ouais, mais de toute façon, les temps en time trial, ça ne vaut plus rien. Non, exactement. Et ce n'est pas un secret, ça ne vaut plus rien. C'est rouler pour rouler. Donc si tu veux pratiquer, c'est assez libre, long ou en mode Grand Prix, sinon tu te fais avoir quand tu arrives en course. Raymond ici. Raymond, troisième temps. Très bon. Ouais, effectivement. Je pense qu'après ça, tous les pilotes vont commencer à rentrer. Tour de sortie Max Beau. On va commencer à suivre Max Beau. Ça va pouvoir être intéressant. Ouais, je vais aller sur la même caméra de mon côté.
Son tour rapide vient de... Oh non, on vient Oh, on d'échapper. l'échappe du côté de Maxbo. Heureusement, il est résistant, mais quand même, on s'entendait pas à ça. La bonne nouvelle, Gou qui sort des stands, donc un premier temps pour Saumon. Ouais, je vais aller suivre aussi de mon côté avec sa Ferrari. Ben là, il sort actuellement. Donc, Ah ouais, oh, donc, moi j'ai Tal de Marvelous qui l'a échappé dans le dernier virage aussi. Oh, retour en piste dangereux. On arrive à Oh! sortir des jambes Une chance, de. ouais, hein? C'était Maxbo. Heureusement, Max n'était pas non Maxbo plus en rentre. tour... Ah, ça aurait pu faire mal. FSP Flash, c'est le prochain qui va nous sortir un temps. Secteur 2 le plus rapide du côté de Flash. T'avette qui dit sur live, imagine si Max l'échappe. Comment tu veux qu'il l'échappe pas? Effectivement, effectivement. Là, ça... Évidemment, il y a encore du temps, mais c'est sûr que ça ajoute un petit peu de pression aussi, là, à Max Beau, là, pour effectuer son temps. Une 34 du côté de Flash, pas convaincant malheureusement. Je pense que Flash, il a- a évité les ponts à péage là, sur son GPS, puis il s'est rallongé le chemin un peu. On n'améliore pas du côté de Pasco. Je pense qu'on va rentrer. On ressort pareil. On continue du côté de Pasco, parfait. On semble y aller avec la stratégie 2 tours de sortie avant de décoller. Ouh, j'ai manqué un spin. Là, j'ai la... Oh, la Aston Martin a dépêché de sortir. On aurait peut-être dû attendre un petit peu. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas fait de dommages. Si tu veux, il y a Gou qui fait son premier saumon. En fait, le LDL Saumon qui fait son premier tour lancé, c'est commencé pour lui. Je vais le suivre après. Pas de problème. À Pasco ici. Ouais, non, effectivement, on va aller voir Saumon. Saumon qui, on le rappelle, là, pour ceux qui se sont joués à nous. Oh, secteur 1 le plus rapide. Ouais. Puis notre décès ce soir, on décide de... On va décider après la course qu'est-ce qui se passe de son côté, mais Nicolo est un cas incertain là, pour les prochaines semaines, lui qui pilote la Ferrari normalement, puis il n'y avait personne sur les attentes en D1. Donc c'est pour ça qu'on le rappelle que dès qu'il est arrivé, il était le premier sur la liste, c'est pour ça qu'il est là. Est-ce que Gou va être bon? Deuxième temps. Ah, ben oui, Gou le deuxième temps. Là, avec 7 minutes 13, il y a probablement quelques leaders qui vont commencer à abandonner. Ou penser à y penser. Tal de Marvel. Non, c'est pas Tal, c'était Landry. Tal, est-ce qu'on est capable? Tal, on améliore, mais pas assez pour sortir de la coupeur. Max. Oh, on l'échappe du côté d'FSP Coco. C'est quoi, c'est Blanco? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas sur... Oh, 5 secondes de pénalité. FSP Coco a échappé la voiture directement dans la ligne de course. Blanco a jamais eu de chance de pouvoir l'éviter. Ah non. Non, effectivement. Puis Blanco était sur un tour, rapide, puis semblait améliorer son temps. Ça va faire mal. Ça. Ah, c'est dommage. Mais le pire, c'est que c'est même pas vraiment de. C'était pas intentionnel. Non, Coco a rien pu faire, c'était un spin, puis il s'est retrouvé directement en plein milieu de la piste dans la ligne de course, alors que Blanco passait à cet instant-là.
Max Beau, deuxième secteur le plus rapide. Est-ce qu'il va aller dans le top 3? Ah, devrait. Ouais. En tout cas, tu veux te placer dans le top 10, définitivement. Puis je pense que c'est un... Oh, oui, ça se place quatrième, ça, Max Beau. 11-5, et voilà. Au moins, il va être en sécurité là, pour aller en Q3, certainement. Ah, il reste 5 minutes et demie, effectivement, ça peut... tu peux penser. Je te dirais, c'est Raymond Landry, on n'a pas le choix d'améliorer. Landry ici, encore une fois, plus 29. Là, c'est quoi? C'est la Natchat, on abandonne la session. Donc, ouais. on est assez à l'aise, là. Est-ce que tu flash? Non, c'est Resingi ici. Sur un tour lancé, on n'améliore pas du côté de Resingi. Le Max Beau, si je me trompe pas, va être A+1, c'est sûr certain qu'on rentre. QRL Max est sur un tour de sortie. Pasco sur un tour de sortie. Et Landry. Landry, 8e temps, on va améliorer du côté de Landry. Il n'en faut pas beaucoup que finalement tu te fais déloger, on l'échappe du côté de Landry. Quand même violent, hein, comme content. Ah, effectivement, on est chanceux que la voiture n'a pas brisé plus que ça. Je pense qu'il va être peut-être trop tard pour tenter d'améliorer. Heureusement, on est 8e. Mais on va quand même être en danger si... Ouais, t'as 3 places, je veux dire. T'as Flash qui peut améliorer, t'as Blanco qui peut améliorer, t'as Coco qui peut améliorer. Exact. Tu fais tal de Marvelous, est-ce que t'es... Tu sais, même tu regardes le classement, tu regardes le standing, j'ai rarement vu... Ah, non, honnêtement, moi, c'est 8ème, non, tu prends pas de chance. Tu prends pas de chance. Ok, Pasco. Là, j'ai la Aston Martin à Coco en tour de sortie. Pasco est en tour... Lancé, oui. Ouais, toi est... Le DRS, ERS, on va vouloir améliorer. On améliore du côté de Pasco avec le deuxième secteur en plus. On a besoin de quoi? 11-8, on a besoin de... On a quand même besoin de 7 dixièmes, 8 dixièmes là, pour monter là, du côté de Pasco. Là, il va falloir monter la machine. Ouais, dans les virages pour lui. Oh wow. On a amélioré de 6 dixièmes. Oh, de peine et de misère. Wow, bien joué du côté de Pasco. De 3 millièmes, incroyable. Wow, bien joué. Très bien joué. Ouais, très beau tour. Là, on a QRL Max, là. On a QRL Max plus 20. Plus 20. On a à peu près un peu plus de la moitié d'une batterie. Est-ce qu'on va avoir assez du côté de Max pour pouvoir aller chercher un tour là, pour améliorer là, parce que là, tu viens de t'avancer dans Cooper. La Ferrari ici à Raymond. Non, ça c'est quoi? C'est Flash. Flash, est-ce que Flash on passe? Non, Flash on passera pas 3.31. Pourquoi 3.31? 12e temps ici. C'est non, c'est Coco. Est-ce que Coco... Ah ouais, Coco on se place. 12e, c'est pas assez. Désolé, on vient d'échapper commence à manquer de Max. Ouais. Oh non. Ah, j'ai... Ouais, c'est ça, j'ai une pause. Ok, ouais. Pasco plus 2. Oh, malheureusement, Pasco... Oh, non, j'avoue, il venait de sortir un temps. McLaren à Blanco, ça. McLaren à Blanco. Oh wow, Blanco, 7e. Oh, 7e temps, wow. On vient de sortir Pasco. Je suis content pour lui au moins parce que ça peut au moins éviter le contact qu'il y a avec Coco. Au moins ça n'aura pas un impact trop pire finalement. Landry est rendu 9e. Ça c'est surprenant quand même. C'est sûr qu'il a échappé comme on a vu tantôt, là. Mais quand même c'est assez surprenant. La shot qui a été très rapide, en tout cas même rapido là. Oh wow, Raymond, fastesse. À tout seigneur, tout honneur, désolé Raymond. Non, deux autres, 3e temps. Landry, 10e, il est sa Cooper, là. Puis là, t'as danger, on a Coco, là, qui est en train de rouler, là, aussi. Est-ce qu'il pourrait le sortir? Ben, en fait, Landry aussi peut encore améliorer, mais Coco pourrait lui mettre de la pression s'il devait améliorer son temps.
Qu'est-ce que ça donne? Ah non, Oh, il va orange. manquer. Non, non, on n'a pas assez du côté de Coco. Flash, est-ce que Flash va être. Non, Flash améliorera pas, on est à 1,31. On a encore de la batterie, on va repartir sur un tour lancé. Tal de Ouais. Marvelous. On améliore un petit peu, mais je pense qu'il va en manquer là. C'est quand même un gros gap là, à aller Ouais. chercher là. Je suis Flash de mon côté pour sa dernière chance. Landry. On améliore de 4 dixièmes. Ah ouais, on est tous brisés. Landry, ah ouais, voilà. Landry, tour le plus rapide. Oh mon dieu, wow. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un bon temps, mais quand même, ça c'est excellent, là. Là, c'est Raymond, je pense, qui rentre. Dezo va rentrer. La qualification qui est terminée. Là. Landry va rentrer. Raymond rentre. Dezo rentre. Ouais, je pense qu'il reste seulement à Flash. Qui pourrait peut-être sortir Blanco, mais encore là, c'est. On améliore pas. Non, puis On je l'ai vu améliore un. glisser un Oh, petit peu. je pense qu'on est à peu près dans les mêmes temps qu'on a vu. On n'améliorait pas le premier secteur, mais on a récupéré au deuxième. Fait que je pense qu'on n'est pas. Ouais, c'est pas suffisant, là. Ouais, non, il va manquer. En plus de ça, Exact. on améliore de si peu. Fait que non, malheureusement, c'est en 14e place. Là. Tal de Marvelous, un spin à la fin aussi. Donc c'est sûr certain qu'il n'améliorera Ouais, pas. ça confirme Blanco au moins en Q3. Je suis content parce que, surtout pour le fait qu'il a été victime d'un accrochage avec Coco, au moins ça lui coûtera pas la Q3. Ça, c'est quand même rassurant. Ouais, effectivement. Puis un petit grinch sur le coin. Coco, lui, passe pas en Q3. En plus, il y a un 5 secondes de pénalité. Donc Coco va partir en 18e place. Lui, ça va lui faire mal. Donc ça va être très relevé en tout cas le calibre là, pour Ouais. la Q3, ça va être assez le fun à regarder. Mais là, on a Pasco, on a Max, on a Coco, on a Tal, puis j'ai Flash qui ne passe pas en Q3. Donc, on a quand même une belle brochette là, en Q1, là, comme on va pouvoir le voir. Donc, Landry, Raymond, Natcha, Dezo, Rapido, euh, Saumon, Max Beau, Vin Gasoline, Racing Blanco. On n'a pas parlé de Vin Gasoline, mais encore une fois, là, c'est bien positionné. Ouais, Racing exact. on en parle trop. Racing on en parle trop peu, mais lui aussi là, fait bien là, depuis son retour en FSP. Là. Encore une fois, c'est une Q3 pour lui. Là. Oui. Donc, part déjà avec un avantage au niveau des positions des points. Donc, c'est sûr et certain que ça va être intéressant. Puis, je pense que c'est tous des pilotes qui peuvent être interchangeables. Là. 1, 2, 3, 4, je pense que ça va être assez difficile. Parce que là, on va vraiment vouloir se battre pour la pole position et non pas juste pour passer en prochaine qualification. Fait je pense qu'on va voir quand même là, les 3-4 premiers, là, nos habitués en haut avec un écart, puis par la suite, là, arriver en 5e place, je pense que c'est là que tous les pilotes peuvent être interchangeables, puis je pense que c'est là que la grille de départ peut changer beaucoup. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner en Q1. J'ai l'impression que ça va s'échanger la pole là, dans les tours lancés. Erreur, le chargement c'est quand même. Ah, sérieux, je viens d'être expulsé, c'est Ah, triste. désolé pour les gens sur live, je m'occupe de réinviter Malakia. On devrait, au moins c'est en deux sessions de qualification. On manquera pas trop. L'invitation est lancée, donc désolé Solaire, ça va prendre quelques secondes, puis Malakim va être de retour. En attendant, je peux tenter de vous divertir, peut-être en parlant des manchots puis des pingouins. En gros, la différence entre un manchot et un pingouin, c'est que un pingouin, ça peut voler, puis un manchot, ça peut pas. Sur le manchot, puis les pingouins, on va le terminer. Wow, ok, ça c'est pas vraiment long, mon jeu est planté.
As-tu fermé et réouvert le jeu? Complètement. Tu me diras quand tu voudras une autre invitation. Non, j'avais pas encore ouvert la tienne. Pendant que je regarde le POV de Coco. Ah, c'est ça, on a pogné le vibreur ici, le spin directement, Blanco T'es n'a revenu dans la rien pu session, faire. De? T'es revenu dans la session? Toujours pas. Ok. Ce sera pas long, mon jeu a dû réouvrir. Ah, Je roule encore avec Je roule encore avec la vieille Xbox, je suis pas encore série. c'est correct. C'est mieux que ça arrive maintenant qu'encore tout à l'heure. De toute façon, s'il y a des temps, je vais vous le dire en attendant que l'image revienne. Donc pour l'instant, il reste 10 minutes, donc il y a déjà 2 minutes écoulées, mais toujours aucun temps. Mais je sais que Blanco est à la recherche de pneus soft. Ne pensez pas. Ah, donc. Ne pensez pas passer en Q3. Et voilà, ma game va revenir juste à temps avec l'image de la Q3 pour qu'on voit les premiers temps qui vont commencer à entrer. Et voilà, on va rajouter les détails. Et voilà, pendant que Vin Gasoline annonce une 120 faire le premier temps de référence. Nachot une 11. Raymond. Troisième temps. Dezo. Rapido. Là, par contre, avec ce qu'on a vu en Q2, là, ça va être important d'être dans les 1-11 au moins si on va être dans le top 5. Oh, définitivement. Oh, les deux McLaren, Max Beau, troisième, Blanco, septième. Donc les premiers temps qui sont sortis, Raymond une 14-2, là, je pense qu'on va vouloir réaméliorer là, de son côté. Ouais, assurément. Mais là, le problème, c'est que j'ai un feeling que ça va être plus difficile parce que a quand même dû lutter plusieurs fois pour éviter les coupeurs. Donc la question, c'est est-ce qu'il lui reste encore un train de pneus soft flambette ou va être obligé de revenir sur des pneus un petit peu plus usés parce que là, ça peut venir jouer là, au niveau de ses performances. Ça va être plus difficile, là, ça c'est sûr. On améliore en quatrième temps pour Raymond, on est plus habitué à le voir dans les 1-11, là, donc problème résolu. Pendant qu'on a Saumon son coéquipier. Une 11 là, c'est quatrième temps pour Saumon. Oui, bon temps, excellent temps, même 11.2 là. Max Beau, on rentre. Blanco, est-ce que Blanco va rentrer? Blanco va rentrer aussi. Là, il reste les deux Ferrari, mais j'ai un feeling que les deux sont... J'ai un feeling que les deux vont rentrer. On n'améliore pas du côté de Raymond. Oh, on rentre pas ça, il n'y a plus personne sur le circuit. On va attendre la prochaine vague de sortie. Voir c'est qui le premier. Ouais, ta Mercedes qui a le rapido. Elle est le rapido, pardon.
Un régulier dans les premiers à sortir, là. Ouais. J'ai l'impression qu'on va commencer peut-être à avoir les meilleurs temps là, de la qualification dans les prochains instants. Oh, ça c'est sûr et certain. Mais rapido, en tout cas, de mon côté, Là, je suis sur la caméra qui aura son premier. Ben, en fait, son tour lancé. ouais, ben c'est là que je suis depuis tout à l'heure, là. C'était avec tout le monde qui ressortait simplement, là. Je suis fixe sur Rapido, là. Merci, Par la suite, ben là, on va être capable de pouvoir déboucher. Ouais. Merci à Clavette pour son abonnement sur la chaîne, toujours apprécié. 5e mois consécutif. On a un secteur le plus rapide du côté de Rapido. Deuxième secteur pour Rapido. Ouais, très bon temps jusqu'à présent, très bon tour. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, Oh, tour le plus rapide pour Rapido. le premier 19. sous les 1-11. Excellent. Non, il y a deux autres qui viennent de le faire. Ah, ben mon Dieu. Ben là, Natchat, est-ce que Natchat le suit? Oh, deuxième temps. Natchat aussi. Wow, ça va commencer à s'enchaîner. Oh mon Dieu, Landry. Une 18. Wow. On ouais, l'avait calé, effectivement. hein, que ça s'entendait les tours les plus rapides de Calais. Oh, ouais, là, on vient de tomber sur les 1-10, là. Sur les 1-11, là. On tombe sur les 1-10, là. Tu sais qu'on commence à se relever les manches, là. Max Beau tour. Oh, Max Beau sur un tour de sortie. On va aller suivre Blanco, lui, qui est sur un atlas. Ouais, Blanco est dans le dernier. Qui améliore en plus. Qu'est-ce que ça va donner pour Blanco? 9e temps, on a amélioré, mais il va en manquer encore un peu. Là, avec 3 minutes à faire, on commence à manquer un petit peu de temps. Mercedes Oh, à bien, le Rapido. Désolé, sauté de Raymond. On n'améliore pas. De Blanco, on a spin. Oh non. Est-ce qu'on aura le temps de ressortir du côté de Blanco? Ça, je me demande. 2,43, non, on n'aura pas le temps. Rapido a abandonné au stand, donc il a pris sa leçon. Landry rentre au puits. Là, c'est Vin Gasoline ici. Salut Bennett sur le live. Oui, les deux sont là. Rapido puis Pasco. Les deux sont présents ce soir. Donc, tu vas pouvoir encourager tes coéquipiers en D1.
Raymond va vouloir repartir. Saumon qui ralentit un peu. Max Beau en tour de sortie. Vin Gasoline. Pris derrière la Aston Martin à... Ah non, ok, on a concédé du côté de Dezo. On a encore... Il me semble qu'on concède du côté de Vin Gasoline, plus 4. Pourquoi qu'on a ralenti du côté de Vin? Ouais, je proposais un Natshot, tour de sortie. Racingy, si on améliore... Ah, il y a du trafic devant lui, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner pour Racing Gill? 7e temps. 7e temps. Très bon. Non, c'est Raymond. Est-ce que Raymond... Raymond n'améliore pas du côté de Raymond. On va devoir se contenter de la 5e place provisoire. Et peut-être qu'on va améliorer par exemple du côté du Saumon. Ouais, 3e temps. Oh, 3e temps pour Saumon. On a Max Beau, on améliore un petit peu. 7e temps pour Max Beau. Ça, je suis surpris quand même. C'est pas quelque chose que je m'attendais. Là, j'ai la Aston Martin à 2 eaux. Plus 15. Dans le dernier secteur, est-ce qu'il va être capable? Plus un dixième. Non, on n'améliore pas là, du côté de 2 eaux. Par contre, très bon temps hein, avec un 19,39. Là, ça lui permet de passer 2e. Je pense que c'est encore mieux qu'espérer du côté de 2 eaux. Mais là, je pense que t'as Natshot aussi en arrière qui est en. Ouais, on améliore du côté de Natshot. Ouais, Natshot, on a finalement amélioré du côté de 2 eaux, mais ce sera pas assez pour aller chercher. Puis là, Natshot, la même chose, on n'a pas été en mesure de pouvoir améliorer. Vin Gasoline, on va rentrer au puits, puis il va rester. Le Racingy, malheureusement, sera pas optimal comme tour. Ouais, donc Landry et 2 eaux en première ligne. Donc, solide performance de LDL 2 eaux. Qui va chauffer Landry au départ. Ouais, puis je me suis remarqué, excuse-moi, c'était Raymond qui me dit, regarde, Raymond et Max Beau ils ont exactement le même temps, 1:11:030, c'est quand même drôle. Wow, effectivement. Wow, faut le faire. C'est Landry là, qui va partir en pôle avec QRL LDL 2 eaux. Ouais, exactement. On a LDL Saumon qui va passer 3e. Puis le décès, on le rappelle pour ce soir, ces points comptent pas. LDL Natshot par 4e. L'excellent Rapido 5e. QRL Raymond 6e. Max Beau 7e. Une rare 7e place pour lui. Vin Gasoline, son premier Grand Prix en FSP par 8e. Racing Gill 9e. Et QRL Blanco par 10e. Là, honnêtement, t'as tout énuméré ça, mais moi j'ai juste un écran tout noir, donc... Ah non, par exemple, ah, c'est vrai. Comme j'ai dû rejoindre, je me retrouve à être probablement avoir un volant pour le premier tour. Ah ben dans ce cas-là, tu utiliseras la méthode de rester derrière puis d'abandonner au puits. Pour être certain qu'il n'y a pas de voiture de sûreté puis Ouais, exactement, c'est ce que je vais faire. Je vais être aux premières loges pour voir les voitures accidentées là, au milieu de la piste. Donc Malagam va voir le derrière, j'allais avoir la vue TV pod de encore une... Puis moi, ben, de mon côté, je vais essayer d'être plus en avant avec la caméra en diffusion pour voir ce qui se passe. Je pourrais vous le dire si on manque quelque chose.
Ouais, puis non, je pense qu'on va devoir céder là, les lobbies aux pilotes parce que moi, là, je viens encore d'être kick out de la session. Au moins, ouais. Donc, un commentateur ne pourra pas fonctionner, mais Ouais, là, mais en tout cas, on peut avoir plus de chance, là, parce que ça peut pas arriver tout le temps comme ça. C'est pas de ta faute, évidemment. ça sera pas bien long, j'avais restarté mon jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'on manque juste le Pour la tour de chauffe. formation, ouais, exact. Il est même pas encore commencé en plus. Donc, les pilotes qui sont sur la grille commencent à l'instant leur tour de formation. On devrait avoir le retour de la caméra d'ici quelques secondes. Malakim qui est de retour dans la session. L'image devrait apparaître sous peu. J'ai vraiment hâte de voir le départ. C'est tout le temps excitant de voir des départs en Formule 1. Puis là, avec la qualité des pilotes qu'on trouve en Division 1, puis une course excitante comme celle du Pays-Bas, je pense que ça va être vraiment le fun à regarder. Il y a Benard Kilo sur live qui dit qu'il faut des points pour Mercedes parce qu'hier a été sorti par Ogic. Je connais pas Ogic, honnêtement. Je connais pas Ogic. Dommage, c'est dommage pour toi, Benard. Carte du circuit. Non, c'est pas ça que je veux. Et voilà. Et oui, ils m'ont bien mis dans une voiture, donc je pense que je vais avoir. C'est correct, ça va faire différent. On va avoir la vision de Malakim en TV-bot. Mais de mon côté, je vais être dans la Mais vision. je suis obligé. Non, je vais me mettre spectateur. Mais je veux pas prendre un volant. Si t'es capable de rester en spectateur, c'est sûr que ça va être encore mieux. Pendant qu'on voit des pilotes qui se placent sur la grille de départ pour effectuer le départ. Oh, j'ai une AlphaTauri qui a fait des spins. Est-ce que c'est Vin Gasoline? Oui, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est Vin Gasoline. Je pense que Vin Gasoline a fait un 360 avant de se positionner. Est-ce que c'était show-off ou c'était un accident? Ça, je pourrais pas dire, mais. Ou c'est peut-être un lag aussi, là, de on serait pas surpris parce qu'en ce Ouais, moment, là, pendant qu'on voit les dernières voitures qui se placent. Donc les premières rouges s'allument pardon, dans les prochaines secondes. Ok, non, j'ai pas le choix, il faut prendre le volant. D'accord, vas-y, fais ton départ, puis je vais l'écrire qu'est-ce que tu veux de mon côté là. Et voilà, c'est parti, les rouges s'éteignent. Oh non, mon dieu, c'est une Mercedes, c'est complètement abstenu. On parle de QRL Rapido, ça fait 5 ans. Pour le moment, le départ est très propre du côté des pilotes, là, honnêtement. Flash, perte de contrôle. Ok, tu vois, on l'a pas vu de mon côté. Non, et c'est une voiture. Ah, sérieux. Pendant ce temps-là, en avant, il y a tout le monde qui tire la tête assurément. Oh mon dieu, Vin Gasoline qui l'a échappé. Je sais pas si c'est terminé pour lui, mais clairement, il va y avoir de. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? On rappelle que Malakim va entrer au stand de l'arrivée. Et on va avoir une caméra de diffusion. Désolé pour l'inconvénient.
attention. Je pense que c'est de Aston Martin Coco qui semble avoir échappé. Ouais, exact. Ouais, Coco qui s'en va au puits. Ouais, on a probablement eu des bris. Sinon, je regarde les gagnants au départ, là, Grotchi qui a gagné 9. Ils sont au drapeau jaune. Ok. Et voilà, je suis de retour. Et voilà. Parce que comme je dis, Crunchy qui a gagné 9 places au départ, ça c'est quand même incroyable. Les perdants, Tezo qui allait vers Kings. Qu'est-ce qui s'est passé pour Tezo? Puis Rapido 13, on l'a vu au départ. En fait, on l'a pas vu, mais je peux les décrire. Malheureusement, là, comme je dis, j'ai manqué là, le départ, là, étant dans mon cockpit, là, donc... Ouais, celui qui dit... Non, derrière, c'est encore... Celui qui dit lâcher le 20e, on l'a expliqué tantôt, c'est un bug. Quand il est rentré dans la situation, il est toujours pas en accord. On peut pas abandonner en pleine course sur la piste pour aller au stand. On arrive au troisième tour. Déjà, c'est vrai que les tours sont assez rapides sur cette piste-là. Oh, j'ai fait une touchette ici, je pense, Max. Oh mon dieu! Max. Désolé, c'est Racing Guy. Avec sa Williams qui a le contrôle, malheureusement, on va pas de place aussi. Un groupe de pilotes qui sont très près l'un de l'autre. Un long train qui suit. Ouais, effectivement. On a les meneurs qui sont échappés. Par la suite, ben là, on a le peloton suivant là, qui donne encore un spectacle. Pour le moment, on a au moins aucun abandon. Quelques sorties de piste, mais heureusement, tout le monde est capable de continuer. On a Raymond qui est revenu 4e. Ouais, partait 6e. Pasco qui semble avoir un très bon rythme, là, sans mettre à la chasse de Crunchy. Ouais, il est tout prêt. Ah, même le groupe en arrière ici, là, Claver, Racing-Guy, Tal, Shermy, là, ça suit tout près aussi. C'est très près, oui. Très près. Shermy qui s'essaye, oh non, à l'extérieur, ça passe pas. Crunchy Max, et on a eu un dépassement. Oh non! Tal l'a échappé, puis Shermy l'a accroché. Ah non, ça c'est triste. Ah, c'est Crunchy qui se fait complètement submerger. On passe du côté de Max, puis du côté de Pasco. Oh mon Dieu, contact. Ah, touchette ici, Max et Crunchy. Wow, en plus Crunchy avait un excellent départ. Oh, on a fait presque un autre retour dangereux du côté de Crunchy aussi, là. Ouais, exact. Même du côté de White, oh mon Dieu, je pense qu'il devrait concéder le par exemple. Ouais. Voilà. Ouais, ben on a des accrochages quand même. Là. Secteur 1, c'est Clavet. C'est Clavet. Ouais, exactement. Vitesse excessive dans la voie des stands pour Rapido. Et Rapido qui abandonne la session. Wow, Rapido en plus qui avait une excellente qualification. Déjà terminé pour lui.
je pense qu'on avait l'accrochage, l'arrêt. Si je me trompe pas, c'était déjà un deuxième arrêt pour lui. Non, c'est un premier arrêt pour lui. Flash, circulaire, Max, c'est tout près l'un d'autre. Je sais pas si c'était sur leur caméra. Ouais, exact, on les voit là. Oh, Max est rentré, donc on annule notre... Oh mon dieu, Vin, Gasoline sur Ice par exemple. C'est un beau trio, là, les trois, là, Gasoline, Brazer, puis Shermy, là. Ça va être intéressant à suivre, ça. Ice Breezer, 10e, je veux dire. Ouais. On fera pas une flèche, là, mais que l'avait ton coéquipier, celui que tu pensais que tu n'avais pas en ce moment, là, va chercher un point. Ouais, évidemment, la course est très jeune, mais effectivement, un bon départ pour Ice Breezer. Il défend très bien sa position là, sur Shermy, je veux dire. Ouais, là, Shermy a de la misère à le passer. Là. Clairement, il prend ses aises. C'est sûr que Shermy va s'essayer, par exemple. Shermy, c'est un pilote agressif, talentueux aussi. Ouais. On a été patient, par exemple. On a tenté, on a vu qu'on n'avait pas l'espace, on a attendu. Ouais, Shermy est prudent, on peut le dire. Le Shermy, c'est un bon pilote qui fait attention. Il va passer s'il croit en ses chances, mais il s'essayera pour rien, ça, c'est sûr. Sengi, Pasco, même chose aussi, là, les deux qui se donnent une belle lutte. Là. Ouais, pour l'instant, les chansons, on a plusieurs luttes. Même la chat sur Saumon, là, c'est à 0.2 seulement. Oh, Shermy, est-ce que c'est fait? Oh mon dieu, c'est... oui, wow. Donc là, le Brazer qui est dans ses culottes, là, si on veut, là. Non, on parle de Saumon dans le shot, on a Landry derrière aussi à 6e. Là, les trois pilotes sont quand même très près l'un de l'autre. Là. Même que Raymond semble perdre un petit peu de temps sur eux. Ouais, je suis aussi les meneurs pour quelques tours. Landry, est-ce qu'il va s'essayer? Ce sera pas suffisant. Oh, à l'intérieur, wow. C'est bien tenté, on a évité évidemment de le toucher, donc c'est parfait comme ça. Encore à l'intérieur. Oh, on plonge! Ah, c'est bien fait! Ouais, ah, mais c'est bien fait du côté de la défendu aussi. Ah, mais on réussit à protéger par exemple de Goût. Ouais, les deux ont fait des belles manœuvres là-dessus. Belle là, je pense qu'on va rester un petit peu dessus parce que clairement c'est pas terminé. Secteur 2, on peut voir un total pour les gens. Pas juste c'est qui. C'est je pense que c'est Shermy. Ah, ça serait malheureux. Ouais, c'est Shermy. Ouais, c'est Shermy. Oh mon dieu, Natchat est tout près. Et là, je pense que ça passe. Je sais pas si tu vois. Ouais, ben là, je suis rendu. Non, ouais, encore une fois. Oh, touché. Encore une fois, Saumon qui dit non. Les sorties de virage de Saumon sont un petit peu plus efficaces. Oui, vraiment. Ah, puis pendant ça là, ben, c'est Landry là, qui profite du fait qu'il y a une bataille pour s'approcher encore plus. Ah, lui, écoute, effectivement, là, on est à 3 dixièmes, 4 dixièmes, là, c'est très serré. Là. Ah non, Dezo. Dezo, grave collision avec URL Max. Ah, Dezo, c'est malheureux, il y avait tellement de belles qualités. Le Max fait 2 fois qu'il est victime de contact aussi. Ouais, pas chanceux, Max. Ça fait des extraits qu'on va voir dans le comité de discipline. Pendant qu'on regarde, on a Max Beau, Blanco, les deux McLaren, 5 et 6, c'est des excellents points qu'ils vont chercher là, pour l'écurie. Exact. Je continue de regarder Natchat parce qu'il est très près. Et encore une fois, aileron avec LDL, Saumon. Oh, on a un petit peu. On est... Ouais. Il regarde Landry, Landry hein? va profiter. Ah, Landry va en profiter.
là, Non, c'est oui, très... oui, on planche, et voilà. On plonge, mais c'est bien fait, par exemple. Oui, c'est un beau plongeon. On va être capable de défendre du côté de notre shot. Là, Landry va être encore obligé de devoir attendre. On va toucher du bois, mais c'est une excellente bataille entre les trois. Très propre en plus depuis le début. On va avoir Les deux plus, McLaren qui... Hey, Max Beau puis Blanco. Dans le fond, Blanco s'est servi de l'aspiration à Max Beau. Les deux sont rendus dans les fesses à Raymond. Ça, c'est intelligent. Bon, ils sont tellement près les trois meneurs. Là, c'est le fun parce que normalement, on suit un petit peu moins les groupes d'abord. Oh non! Landry qui vient de l'échapper. Oh non! Ah, c'est dommage. On va devoir rentrer du côté de Landry. Ouais, pendant ce temps-là, ben, Natshot, là, ça lui enlève un petit peu de pression par derrière, puis probablement qu'il va s'essayer encore sur moi. Ah, c'est sûr que lui, la guerre n'est pas finie, mais au moins, il y a une pression en moins. Là, pression. Ouais, exactement. En ce moment, c'est Raymond qui doit commencer à avoir un peu de pression. Là, t'as Max Beau derrière, puis t'as Blanco, mais le Blanco vient tout juste de sortir de la zone de DRS. Peut-être voir sur Natshot. Ouais, dans le fond, là, t'as Max Beau qui semble avoir... Ouais. Est-ce que tu l'as regardé sur la caméra parce que c'est quand même les deux meneurs? Non, j'étais un petit peu en arrière. Max Beau qui est tout près de Raymond. Ouais, ça, je disais, t'as Max Beau là, qui a traîné Blanco jusqu'à Raymond, mais là, Max Beau a eu la position à Raymond, fait que c'est comme parfait. Je t'amène jusqu'ici, parfait. Là, maintenant, viens chercher par toi-même. Tantôt, j'avais dit on va toucher du bois, on a une belle bataille en T3. Là, je veux pas être prophète de malheur encore une fois, mais je veux dire, on va toucher du bois, on n'a pas encore eu de voiture de sécurité. Ah, t'es sérieux, toi, quand tu veux aller tu vas nous voiture de sécurité ici, là? C'est vrai que je suis le paye là-dedans quand même, jusqu'à présent, j'ai pas une grosse moyenne, mais en tout cas, ça peut rendre des choses intéressantes. Encore plus. T'as sur Marvelous. Ouais, exactement. T'as les Icebreaker, excuse-moi. Ouais, c'est les... Fait que, ça, mon Natcha 3 secondes, Max Beau, Raymond 3. Oh mon dieu, contact, désolé. On en parlait de Marvelous et Brazer. Je vais enregistrer ce que j'ai vu. Seulement, si jamais on me demande l'extrait, sinon je ne le publierai pas. Oh mon dieu, ça a calmé fort. Je suis surpris qu'il n'y ait eu pas plus de dégâts que ça. Je sais qu'on va être capable. On va devoir rentrer par exemple. Non, c'est pas heureux. Max Beau, c'est Raymond. Landry est pas rentré pis semble pas avoir de dégâts parce qu'il est à la chasse de Blanco là. Ouais, t'as raison. Sauf que moi je suis Max Beau là qui est... Ouais, ben c'est là que je suis aussi, je l'ai vu du coin de l'œil là. Ouais, ça devrait se faire peut-être dans les prochains virages, en tout cas peut-être... À la dernière ligne droite, est-ce qu'on va s'essayer avec le DRS, c'est l'aspiration et peut-être même un peu le jeu, pourquoi pas. À l'extérieur. Oh là là, bien protégé. On l'a bien protégé. Malgré plusieurs batailles, pour le moment, c'est celle qui est la plus serrée. Bon, il y a toujours Tal qui est très près d'Icebreaker. Ça va être intéressant. Landry Blanco. Ouais, aussi. Là, on a quand même plusieurs backers là, sur on a gâté. Vin, Gasoline, Pasco. De mon côté, je vais rester sur Tal et Ice, comme ça, si ça bouge, je vais pouvoir le dire. On a 1 million sur live qui encourage Raymond. C'est quoi les boys avec Ferrari? Max
Max Borema. Ah, Max Borema ici, ça se fait là. Et voilà, Max Bo vient de passer. Landry aussi sur Blanco. Ah, Landry Blanco aussi en même temps. On s'entend que ça s'en venait. Vin Gasoline Pasco aussi, ça s'est fait. Là, les trois, Ouais. trois places. Ah, j'ai-tu une voiture qui vient de sortir? Ouais, c'est une Aston Martin. C'est-tu Coco? Coco de Oh. Zo, c'est difficile pour eux autres, là, les deux Aston Martin. Là. Et Gou qui quitte la station. Ouais, ça va lui faire mal, ça, si... Pendant ce temps-là, oh mon dieu, un autre contact. Hey, c'est bon, ces deux-là, là. Si tu veux suivre la bataille un petit peu avec Shermie, Marvelous puis Ice, là, c'est... On se donne des petits mecs, là, d'une voiture à l'autre, depuis tantôt. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est pas le dernier contact qu'on va avoir dans ces... En tout cas, dans ce groupe, dans ce trio-là. Oh, Blanco, je viens de voir sur Discord, Blanco a son setup de pluie. Ouais, exactement. Puis comme Max Bo, il a dit, ben bravo champion. C'est son coéquipier, donc il peut se le permettre. Ouais, exactement. Je pense qu'on a manqué de communication là dans le paddock. Raymond et Blanco qui sont rentrés. Ouais, effectivement. On va sortir quand même relativement bien. Ouais, on va passer. On perdra pas trop de position. Drapeau jaune, secteur 2. C'est Coco ou c'est de Zo? C'est Coco. Ouais, exactement. Mon dieu, c'est pas facile pour la Aston Martin dans cette course-là. Pourtant, avec une très belle qualif de 2 autres, c'est malheureux. Eux qui étaient bien positionnés au championnat, ça va leur faire mal. Ouais, vraiment. Shermie qui est tout près d'Icebreezer. Il lui met. Oh, et voilà, avec la pression. Oh, on l'a échappé du côté de Tal. Ouais. La bonne nouvelle, pas de voiture, mais on était complètement de billets. En plus, il y a Shermie Mais qui a Shermie- juste avant qui a dépassé, ouais. Ouais, mais Shermie et Icebreezer, les deux, là, c'est pas leur première lutte, là. Les deux depuis tantôt qui se luttent, là, donc ça va être intéressant. Là, c'est pour la 10e place. Mais les deux ont pas encore arrêté. Pasco qui arrête en ce moment. On va continuer en arrière. Ils m'ont déjà fait son arrêt. Flash va arrêter aussi. Ah, Oh, ça, vitesse ça, excessive dans le des Ça, stands. ça fait mal. On continue du côté de Shermie Icebreezer. Pasco va sortir 10e tout juste derrière Icebreezer. Et Landry et Crunchy au puits. Landry et Simon, là, c'était très très près l'un de l'autre. C'est une belle bataille, si jamais tu peux aller la suivre. Là. On va rentrer au puits. C'est Natshot. Max Bo suit. Ah, 5 secondes pour Max Bo. Oh non, ça va venir te faire mal. Landry va continuer. Oh, mais Landry est sur les blancs. Ouais. À 16 tours sur les blancs. Tout comme Vin Gasoline. Vitesse excessive dans Ah, le je stand. fais aussi. Mon dieu, c'était rendu une tradition. Les deux Ferrari qui suivent un l'autre, 5 et 6. Stand, ça va qu'il juste Landry à Véville. Excusez-moi, à faire leur arrêt au puits, donc ça va être de voir jusqu'à quand ils vont étirer leur hard.
20e tour peut-être, 21, 22. Ouais, peut-être. T'es Évidemment, audacieux, t'es pas jusqu'au 26, 27. on est déjà à mi-chemin dans la course. Là, en théorie, on devrait voir Saumon concéder à Raymond si jamais on le voit se rapprocher. Drapeau jaune, ah non, Coco. Oh, FSP Coco! C'est terminé. FSP Coco qui l'a échappé. Oh, Ouais. voiture de sécurité! Oh, la première. Course à oublier, c'est dommage pour Coco. Là, par exemple, ah, ça vient de faire. Ben, Landry va rentrer, Vin Gasoline va rentrer. Eux, ça va faire leur bonheur, en tout cas. Oui, Landry vient de protéger sa première position, va sortir avec des pneus Flambert. Vin Gasoline, par exemple, va perdre la position. Va perdre les positions. Là, je le regarde, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va perdre la position. Ah, Blanco, va-tu ressortir avant ou après Blanco? Oh, ça va être tiré avec Blanco. Non, on va sortir avant. Donc le grand gagnant, ben, c'est Landry. Ouais, puis c'est lui qui va s'occuper de la relance aussi. On y va pour un autre tour sur la voiture de sécurité. Évidemment, il y a des pilotes qui ont toujours pas rejoint la file. On devrait le voir rentrer là, probablement sur ce tour-là. Ouais, on espère. En tout cas. Les derniers deux autres terminés. Oh mon dieu, pendant le safety car, ça, j'ai pas compris. Faut donner à leur plus On est des puits, donc je pense qu'on a tout simplement abandonné. QRL Max au puits. QRL Max abandonne la session. Déjà 4 pilotes qui sont non terminés sur les 19 qui participaient à l'épreuve. Donc une relance, ce serait 16 tours qu'on aurait probablement. Les pneus les plus gros. Ah, Clavel, les hards de 13 tours, on va probablement devoir arrêter. On finirait la course avec 29 tours, c'est hard? Non, je peux pas croire.
J'ai pas vu la voiture. Non. Ah non. Un autre tour, malheureusement. Ouais, on a une AlphaTauri complètement hors du peloton. Ouais, ben oui, c'est vrai. Elle entre tout juste dans le secteur. C'est celle de Crunchy, je crois bien. Ouais, Crunchy. Et voilà, la AlphaTauri de Crunchy qui rejoint la file. Donc, elle va probablement là, rentrer dans ce tour-là. Bah, c'est un troisième tour de toute façon. Donc, même si Crunchy avait pas rejoint, elle repartait de toute façon. J'ai hâte d'avoir la relance. Va être effectué par. Voilà, c'est confirmé. C'est André qui va s'en charger. On va effectuer les deux derniers virages. Et voilà, la voiture rentre, on va voir Landry effectuer la relance. C'est fait. En arrière. Max Beau sur Saumon. Oh, Saumon, ouais, exactement. Clavet. Clavet, c'est terminé. Ouais, il y a Flash qui est dans les... J'ai Flash, ouais. Dans le gravier. SBZ qui vient de passer Tal. On va tenter sur Shermie. Non, on attend encore un petit peu. Et c'est pas c'est serré ces quatre-là, hein? Ouais. Je pense que je vais rester sur la caméra un petit peu, ça risque de bouger. Avec Crunchy tout juste derrière. Et même Racing Guild ne comprend pas dans ce groupe-là. Donc les courses se suivent et se ressemblent pour la VET 29. Un autre DNF malheureusement. Ouais, c'est difficile. Mon Dieu, les quatre sont tout prêts. Oh non, contact. Oh, il y a touchette. C'est Racing qui kick up. Ah non, ça c'est... Oh non, puis il y a Tal qui se brise lui-même après. Ouais, on sent venir, hein? Ouais. Jazz Breeze a sur celui que je suis de mon côté. Même en haut, là, c'est assez serré. Il y a une gasoline là, sur Raymond. Le Blanco tout juste derrière aussi. Ouais, en plus. Hey, Landry qui a déjà réussi à s'échapper de notre shot, là, 2 secondes Ouais, d'avance. excellent ça. Pour Landry. Voilà la chance que ça va passer là, du côté de... pas Vaseline, Gasoline. Non. Ça va pas tout de suite.
Clavel qui quitte la session. Ouais, il reste 14 pilotes là, en piste. Malheureusement, les deux Aston Martin ils ont mis leur course cette année. Secteur 2, c'est Guy, ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est Guy. Malheureusement. Et Guy encore. Ouais, mais Guy aussi Ah, a Guy abandonné. qui a abandonné. On est rendu 13 maintenant. En plus, si sa voiture est tout près de la piste, est-ce qu'elle va être capable de tasser la tâche? Je pense que oui. Non, mais il a abandonné sur la piste cependant. Il a pas abandonné au puits. Non, exact. Malheureusement, on n'aura pas le choix de sanctionner. Oui, c'est dans les règlements. Si on abandonne manuellement, en fait, c'est dans la ligne des bons tests. Un autre drapeau jaune cette fois-ci. C'est Flash. Ouais, tu vois qu'il va y avoir un autre abandon. Hop, Flash qui revient tranquillement sur la Oh, piste. direct. Par contre, il y avait le temps. Le temps, il était quand même loin. Flash, il n'y a plus d'aileron. Oups. Gasolette sur Raymond sont tout prêts. Ouais, ben c'est ça, c'est ça, je viens de virer là. Là, t'as Raymond qui peut même pas penser à prendre la position à Saumon parce qu'il est obligé de protéger la position contre Vin. Ouais, exact. Un autre drapeau jaune, secteur 1 cette fois-ci. 16 Bruiser. Ah bon, c'est un Ah, on a abandonné sur la piste. On n'a pas abandonné au puits. C'est impressionnant, ça tombe comme des mouches, j'ai vu. Mais c'est triste pour Bruiser, il connaissait une méchante Ah belle oui, course bah là. oui. Au moins, on voit une progression. Ouais, effectivement, là, on le voyait dans les points, là, avant même les abandons, il était déjà bien en bonne position pour l'en chercher. Vraiment connu une excellente course, c'est dommage, là, son spin qui lui a coûté la fin de la course, mais honnêtement, il est pas très loin là, d'être régulier au point. Là. Ouais, ça sent bien. La combat Gasoline qui est tout prêt encore une fois de Raymond, c'est pas fini ces deux-là. Crunchy et Shirley, je sais pas si c'est vrai. Là aussi, c'est une belle bataille. En fait, on en a deux quand même. Le Raymond, Vaseline. Ben, je pense que je veux dire Vaseline pendant 5 courses. Gasoline, puis Crunchy s'est éloigné un petit peu par exemple de Shirley. Est-ce qu'il va finir par passer, Ben Gasoline? Dans la droite, là. Je pense que oui, ici. Ouais, je pense que Raymond est consolé. Ouais, exactement.
on le rappelle, là, les points à goût qu'on voit, c'est saumon. Ces points comptent pas, là. Donc, ça peut être intéressant pour les pilotes comme Raymond et Gasoline qui peuvent profiter de 5 secondes de pénalité à Max Beau et du fait qu'on va enlever le goût du classement. Donc, c'est des places quand même qui peuvent être atteignables. Et Crunchy. Et voilà, ça passe sur Chemin. Drapeau jaune. Max Beau? Oui. Max Beau dans les décombres. Ah non, ça c'est malheureux. Je m'attendais pas à ça. Jeremy là qui met de la pression en tabarouette sur Crunchy. Encore on rappelle que Jeremy a 5 secondes. Avec 7 tours à faire, effectivement, on va commencer à manquer de temps pour dépasser Crunchy et ensuite lui manger 5 secondes d'avance, donc ce sera pas évident de sa part. Exact, mais il n'y a toujours pas de points depuis son retour à MSP Jeremy, donc s'il peut en avoir 2 avec une 9e place, je pense qu'il va être très content quand même. Oui, effectivement, surtout que derrière Max Beau a 5 secondes C'est aussi. Ça, exact. C'est ça qu'il pourrait lui en tout cas, à moins d'un énorme retour de Max Beau, je pense que Jeremy va être capable de garder sa place. Ben, je te dirais que Max Beau est déjà en train de gruger du temps. Il Ouais. reste quand même. Ouais, c'est. Non, Max Beau serait capable de venir Ouais, chercher je pense la que ça position va à le faire. Jeremy, là. Surtout qu'on le voit déjà gagner du temps, là. Vin Gasoline qui prend il prend du temps? Non, on reste quand même à vrai dans le même écart. Mais il perd pas beaucoup. Ah, c'est serré. Gagne, repère, gagne, repère. Ouais, le saumon est très rapide les sorties de virage. À chaque fois qu'on pense à rattraper, on dirait qu'il prend le corps perdu. Ah, t'as Vin Gasoline qui se rapproche quand même. Ouais. Ah non, le drapeau jaune. Secteur 2, c'est Crunchy. L'Alpha de Crunchy, ouais. Ouais, ben comme Gasoline, comme tu dis, là, qui continue quand même de s'approcher, maintenant, mais sûrement, est-ce qu'il va avoir le temps de à suivre? Écoute, j'ai envie de dire non, parce qu'on parle quand même de Saumon qui devrait être capable de pouvoir protéger sa place. Vin Gasoline n'a plus de batterie, Saumon en a encore 35. Mais par contre, il est sur le donc podium Saumon en ce moment. Ah non, un autre drapeau. c'est... je pense c'est Tal. Mais ouais, comme je disais, Gasoline il est juste sur le podium de toute façon en ce moment. Parce qu'on rappelle que Gou, en pilote d'essai, sa place au classement ne comptera pas. Ouais, effectivement. Mais on a une belle bataille quand même avec les pilotes, les meneurs.
Ben, c'est la seule qui nous reste en fait, là, avec peu le Max Beau sur Shermie. On devrait le voir bientôt, là. Secteur 2, est-ce que c'est. Je pense que c'est Flash. Ouais, c'est Flash. C'est un course pour Flash quand même. Ouais, effectivement. Pays-Bas, si tu l'as pas assez pratiqué, elle peut être rough. C'est ça l'affaire. Fait que non, honnêtement, c'est pas. Elle est pas évidente. Tu veux être agressif, mais là, pour dépasser, t'as pas d'espace. Fait que tu vas être plus agressif ces virages. Mais là, pour aller rechercher ton temps, honnêtement, ça devient touché. C'est pas. C'est pas une des plus faciles, honnêtement, là. Personnellement, c'est une des pistes que j'aimais énormément sur le 21, mais après l'avoir couru hier, elle est quand même bien difficile. Max Beau là sur Shermie, si jamais tu veux voir ça, ça risque de se faire dans les prochains instants. Oh mon dieu, ils sont tout près l'un de l'autre. Shermie qui va défendre. Oh, j'ai une athlète qui a changé. C'est ça. Ah, je pense que c'est Flash Ouais, encore. c'est Flash Ouais, encore. c'est Flash encore. Crunchy, il passe le snap. Ouais, il est vraiment content, Crunchy. Puis ça là, ben, il y a Max là, qui commence à s'impatienter probablement derrière Shermie qui, on va le dire, quand même défend bien. Ben, Crunchy est sur les softs. Donc lui, en ce moment, va aller chercher un point supplémentaire. Ouais. Il va chercher un point plus un point supplémentaire. Exactement, pourquoi pas, hein, rendu là. Avec 2 tours à faire. 3, ouais, Un petit 34. peu plus de 2 tours, ouais, exact. Ouais, en ce moment, si t'es capable d'aller voler un point supplémentaire, pourquoi pas. Ça te permet de peut-être garder. Ce point-là va peut-être te permettre de garder une position à la fin du classement ou d'aller en chercher une. Non, Shermie qui défend bien encore. On va être obligé de prendre l'extérieur. Oh, on a fait le sable, mais c'est correct, ça. Faites l'intérieur, les deux. J'ai l'impression, par exemple, que Ah ça non, s'en non, va. Max va passer. Max va finalement passer. Ah, Ouais, c'est ça sûr s'en que va. Max. On le voit, il est plus rapide, là. Mais quand même, je tiens à le souligner, Shermie là, qui défend très bien. Ouais, effectivement, là, en ce moment, là, Max a la misère à passer, puis Max est quand même un très bon pilote. Ouais, exact. Donc là, en ce moment, je pense que ça doit frustrer Max de pas être capable de pouvoir le passer. Ouais, exact. Parce que Shermie va l'avoir assez ralenti, assez défendu, que Pasco est en mesure de pouvoir s'échapper. Donc même si Max passe, va devoir se contenter de la 8e. J'ai hâte d'avoir dans la zone de DRS là, qui s'en vient, qu'est-ce qui va se passer. Si finalement on va être capable là, du côté de. Ouais. Facile. On sait pas si c'est du côté de Shermie. Ouais, on a finalement concédé. Peut-être que Shermie il croit encore en ses chances d'aller chercher le DRS au dernier tour. Ouais, effectivement, 13-2 tours. Avec la chance, je suis peut-être capable de l'avoir pour la finale. Puis, mais Max, écoute, il lui a signé son arrêt de mort. Là, je veux dire, Max vient déjà de sortir de la seconde. Là. On sera même pas dans la zone de DRS de Max pour sa prochaine. Non, c'est ça, Max. Il fallait juste un dépassement pour être capable de s'envoler. Là, Max, 2 secondes, finalement, va peut-être être capable de pouvoir rattraper Pasco. Ouais, mais il y a 5 secondes de pénalité faire. En un tour, là, Pasco va bien protéger ça. On va aller voir les meneurs. Ouais. De toute façon, il n'y a plus d'écart. Donc là, on va les suivre. Landry. Fait que. Ah, c'est ça, c'est des mix là en arrière. On va aller dans le dernier tour de ce Grand Prix des Pays-Bas.
On tombe sur le troisième secteur actuellement. Là, On va voir Landry. À moins d'une grande surprise, être le premier à passer le drapeau ligne. Donc Landry, grand Ouais, belle champion victoire de Landry, même aux Natchat. Pays-Bas. Natchat en deuxième position. On a Somo qui va passer la ligne en troisième. Vin Gasoline va avoir la position. Donc troisième place pour Vin Gasoline. Quatrième pour Raymond. Cinquième Blanco. Ouais, Sixième Pasco. Très belle place de Pasco. Sixième place pour Pasco. Là, honnêtement, très très belle course. Ça va lui faire du bien. Là. Ouais. Même Max Beau va passer en septième. Avec son 5 secondes. Shermy 8ème. Crunchy 9ème. Donc c'est 3 points qu'on va chercher du côté de Crunchy là. Et le dernier là qu'on attend à voir à passer la ligne d'arrivée, Tal de Marvelous, Flash est terminé là, donc avec leur écart. Quoi que Flash roule dessus? Je pense que Flash est encore en train de rouler lui aussi. Ouais. Ok. Donc Crunchy, puis là du jour. Ouais. Ben lui partant en fond de peloton, va se retrouver sur la 10ème selon le jeu. Là, nous on lui enlève on enlève la position de zoom, mais finit 10ème, donc c'est un gain de 9 positions pour lui. Donc non, excellente performance. Très bonne course. Je pense pas qu'on va avoir une soirée bien occupée. Pour le comité de discipline. Ouais, effectivement, je pense qu'on va peut-être avoir quelques énigmes, mais on n'aura pas un zoo au niveau du comité, donc je pense que ça va être plaisant. Je m'attendais à un week-end plus difficile là pour l'arrivée de Blanco dans le comité de discipline. Finalement, on va s'en sortir quand même relativement bien, je pense, au niveau des demandes. Donc, sinon, petit rappel, là, c'est Landry, Natchat et Vin Gasoline là, sur le podium. Ensuite, Raymond, Blanco, Pasco, Max Beau, Shermy, Crunchy et Tal de Marvelous qui vont aller chercher là, les derniers points disponibles. Sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine. 7e Grand Prix de la saison. Une course sprint, c'est à Silverstone que ça va se donner. Exactement. Donc, honnêtement, je pense que ça va être excessivement intéressant. Le sprint va pouvoir permettre de bouger là, ouais, probablement le classement des deux divisions. Parce qu'on se le cachera pas, là, avec le Grand Prix d'hier, ça l'a resserré énormément la division 2. Puis pour la division 1, là, ça aussi, là, je pense que ça va être intéressant de voir le classement à jour, mais effectivement, Landry 80, Raymond 79, Natchat ça vient de leur placer dans la course, donc je pense que ça va être intéressant là, avec le sprint, voir comment ça va se dérouler là, après ça, avec les quelques points qui vont se donner. Exactement. Merci à tout le monde dans ce qui a été présent sur live. Merci à ceux qui ont commenté. Puis, comme Malika me l'a dit, on se revoit la semaine prochaine à Silverstone. Parfait, bonne soirée à vous.